regardez autour de vous. Le monde est rempli de promesses, de méthodes, de guides qui jurent vous montrer le chemin vers la réussite, la paix, la plénitude. Nous dépensons une énergie folle à courir après des certifications, des relations, des possessions, convaincus que la prochaine acquisition sera la bonne, celle qui comblera ce vide. Mais si je vous disais que cette course effrénée, cette quête extérieure épuisante, est alors monumentale? Une question, simple mais brutale, se pose alors. Pourquoi continuons-nous à frapper à toutes les portes du monde, alors que la seule entrée qui compte ne demande qu'à être poussée de l'intérieur? Cette vidéo est un arrêt sur image, une invitation radicale à cesser de chercher au dehors le trésor qui a toujours été enfoui dans la cave de votre propre cœur. Vous, oui vous qui écoutez, vous portez un titre bien plus glorieux que vous ne l'imaginez, élu. Cela ne signifie pas que vous êtes meilleur qu'un autre, mais que vous êtes choisi pour une prise de conscience spécifique. Tout ce que vous implorez du ciel vous est déjà accordé en semence dans l'intimité de votre esprit. La liberté, l'amour inconditionnel, la paix profonde, la connexion avec le divin, ne sont pas des récompenses à mériter, mais des états naturels à reconnaître. Aujourd'hui, nous allons démonter ensemble l'illusion du dehors, pour nous installer dans la souveraineté du dedans. Si cette promesse d'un arrêt de la quête et du commencement de la découverte résonne en vous, alors vous êtes au bon endroit. Pour ne rater aucune de ces explorations qui transforment la vie, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Votre voix fait partie de cette symphonie. La notion d'élection est souvent pervertie par l'ego collectif qui y voit une distinction, une supériorité, alors qu'il s'agit au contraire d'un réveil à une responsabilité lumineuse. Être élu, c'est entendre un appel doux mais persistant au milieu du bruit du monde, un appel qui nous somme de cesser de nous identifier au personnage limité que nous jouons pour nous souvenir de l'acteur divin qui l'incarne. Cette élection n'est pas un diplôme encadré, mais un processus vivant de reconnaissance. Dans une société obsédée par la validation externe ou les likes, les diplômes, l'approbation sociale, se savoir élu par la grâce divine est un acte de douce révolution intérieure. Cela retourne complètement la logique du mérite. Vous ne travaillez pas pour gagner un amour qui vous serait refusé, vous vous ouvrez à recevoir l'amour qui vous habite déjà de toute éternité. Le premier pas sur ce chemin est donc un lâcher-prise monumental. Abandonnez l'idée que vous devez devenir quelque chose ou quelqu'un pour être digne. Votre dignité est inhérente, incontestable, inscrite dans votre nature même d'être créé à une image sacrée. Toute la pression tombe d'un coup lorsque cette vérité cesse d'être un concept théologique pour devenir une expérience cellulaire. Vous respirez différemment. Vous marchez différemment. Non parce que vous êtes arrivé, mais parce que vous avez compris que le voyage n'est pas une ligne droite vers un but lointain, mais une expansion circulaire à partir d'un centre que vous occupez pleinement. Ce centre, c'est le lieu du « je suis », la conscience pure avant qu'elle ne soit colorée par les histoires, les traumatismes, les conditionnements. Retrouver ce centre demande une forme de vigilance aimante, une attention constante à ne pas se laisser voler par le monde extérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je serai heureux quand », vous avez quitté le centre. Chaque fois que vous ruminez un regret du passé, vous avez quitté le centre. Le retour est simple, immédiat, une respiration profonde, un ancrage dans les sensations corporelles, un recentrage sur l'instant présent. C'est là que la clé tourne dans la serrure. Cette pratique, minuscule en apparence, est le fondement de toute vie spirituelle authentique. Elle ne requiert aucun accessoire, aucun livre, aucun maître à part votre propre intention. Elle est la discipline des élus, celle du retour constant au sanctuaire intérieur. Le monde moderne nous bombarde de messages qui entretiennent l'illusion du manque. La publicité, les réseaux sociaux, certaines philosophies du développement personnel même, nous vendent l'idée que nous sommes un projet à améliorer, une version bêta à mettre à jour en permanence. Cette perspective, si elle peut motiver l'action, crée aussi une anxiété sous-jacente, celle de ne jamais être assez, de devoir constamment ajouter des couches à notre être. La révélation spirituelle inverse cette logique. Elle propose non pas un ajout, mais une soustraction. Non pas une construction, mais un dévoilement. La clé est déjà en vous, mais elle est recouverte de couches de peur, de doute, de croyances limitantes accumulées depuis l'enfance. Le travail n'est donc pas d'acquérir la clé, mais de déblayer les gravats qui l'obstruent.
Imaginez un diamant d'une pureté absolue tombé dans la boue. Le diamant n'est pas devenu de la boue, il est simplement sali. Votre essence divine, votre connexion au sacré, est ce diamant. Les expériences douloureuses, les critiques, les échecs, sont de la boue. Ils vous couvrent mais ne vous altèrent pas fondamentalement. Le processus de purification est souvent inconfortable, car il demande de regarder en face ces parts d'ombre, non pour les juger, mais pour les dissoudre dans la lumière de la conscience. Cela implique de pardonner, de lâcher les vieilles histoires, d'accepter ce qui a été. Ce n'est pas un travail rapide, mais c'est le travail le plus libératoire qui soit. Chaque couche enlevée vous rapproche de la sensation vivante de votre propre divinité. Vous commencez à faire des choix alignés, non plus par peur du manque, mais par amour de la plénitude. Vous attirez des situations qui reflètent cette clarté intérieure retrouvée. La vie ne devient pas magiquement exempte de défis, mais vous disposez désormais d'un outil intransformable pour les traverser. La certitude que vous êtes, au plus profond, un enfant du divin, totalement aimé et totalement en sécurité, quoi qu'il arrive dans le théâtre du monde. Cette clé intérieure a un nom dans toutes les traditions spirituelles. La conscience du Christ intérieur, la nature de Bouddha, l'étincelle divine, le soi supérieur. Peu importe la terminologie. Ce qui compte, c'est de réaliser que cette présence n'est pas un étranger que vous devez convaincre de vous visiter, mais la substance même de votre être conscient. Lorsque vous pensez « je », à quoi faites-vous référence? Au corps? Aux pensées? Aux émotions? Tout cela change, fluctue, passe. Il existe un sentiment d'être, de présence, qui persiste à travers tous ces changements. Ce sentiment, ce témoin silencieux de votre vie, est la porte d'accès. Méditer, prier, contempler, ce n'est rien d'autre que se reposer dans cette sensation d'être, lui permettre de prendre de l'ampleur, de devenir le fond de votre expérience au lieu d'en être la périphérie ignorée. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une qualité d'attention renouvelée. Vous écoutez votre conjoint non plus depuis vos propres préoccupations, mais depuis cet espace calme en vous. Vous travaillez non plus pour la reconnaissance, mais comme une offrande à cette présence. Vous regardez un coucher de soleil non plus en passant, mais en y reconnaissant la beauté de la même source qui brille en vous. La séparation entre le sacré et le profane s'estompe. Tout devient potentiellement sacramentel, une occasion de communion. Manger, marcher, parler, écouter, tout peut être fait dans cette conscience unifiée. C'est cela, vivre en élu. Ce n'est pas porter un titre pompeux, c'est vivre avec la gratitude humble de celui qui a trouvé la source dans son propre désert et qui n'a plus jamais soif de la même manière. Votre relation au désir change. Vous ne désirez plus des choses pour combler un vide, mais vous accueillez les expériences comme des expressions joyeuses de la vie qui veut se célébrer à travers vous. La clé ouvre la porte à une joie qui ne dépend pas des circonstances, une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. L'un des plus grands pièges sur ce chemin est l'attente passive. Comprendre intellectuellement que la clé est en soi peut mener à une forme de paresse spirituelle. Puisque tout est déjà là, je n'ai plus rien à faire. C'est une erreur profonde. La réalisation n'est pas la fin du travail, mais le début d'une collaboration active avec la grâce. C'est comme découvrir que vous possédez un champ d'une fertilité incroyable. La fertilité est là, inhérente, c'est vrai. Mais si vous ne labourez pas, ne semez pas, n'arrachez pas les mauvaises herbes, vous ne récolterez rien. La foi est cette fertilité du cœur. Les actions alignées, la prière fervente, le service désintéressé, la méditation assidue, sont le travail du laboureur. Ils ne créent pas la fertilité, mais ils lui permettent de s'exprimer en fruits visibles dans votre vie et dans celle des autres. Être élu, c'est donc aussi être co-créateur avec le divin. Vous avez reçu un capital de grâce immense, à vous de le faire fructifier. Cela demande de la discipline, mais une discipline joyeuse, celle de l'artiste qui aime passionnément son article. Vous vous levez le matin avec l'intention de cultiver votre jardin intérieur. Vous surveillez vos pensées, car elles sont les semences. Vous nourrissez votre cœur de beauté et de gratitude. Vous protégez votre esprit des toxines de la rancune et de la peur. Ce travail n'est pas narcissique. En vous transformant, vous transformez votre champ de relations et vous contribuez à élever la vibration collective. Un élu qui se contente de sa réalisation sans la mettre au service du tout est comme un lampadaire qui resterait éteint. Votre lumière intérieure, une fois allumée,
est faite pour illuminer le chemin des autres, non par des sermons, mais par la simple radiation de votre être apaisé et aimant. Affronter les périodes de doute et d'obscurité est inévitable. Il y aura des jours où la clé semblera perdue à nouveau, où le brouillard de l'ancienne condition vous enveloppera. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des parties intégrantes du chemin. Ils testent la solidité de votre réalisation. Dans ces temps-là, la pratique la plus puissante est le souvenir et la confiance. Le souvenir des moments de clarté, des synchronicités, des instants de paix profonde. La confiance que le soleil est toujours présent derrière les nuages, même si vous ne le voyez plus. Ces épreuves purifient votre foi, la rendent moins dépendante des consolations sensibles et plus ancrée dans la conviction nue. C'est là que la communauté, celle que nous bâtissons ici même, prend tout son sens. Partager vos doutes, lire les témoignages des autres, vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette traversée. La nuit semble moins longue lorsqu'on sait que d'autres marchent à vos côtés, regardant la même étoile polaire intérieure. Ces phases creuses sont aussi l'occasion de pratiquer l'abandon total, de dire « Je ne vois plus le chemin, mais je te fais confiance, source de ma vie. Prends ma main et conduis-moi. » C'est souvent au cœur de cet abandon que la percée la plus lumineuse se produit, car vous avez lâché le dernier vestige de contrôle de l'ego. Intégrer cette conscience dans les relations humaines est peut-être l'ultime test. Voir la divinité en soi est une chose, la voir en l'autre, surtout lorsqu'il vous blesse ou vous challenge, en est une autre. Pourtant, c'est la clé des relations harmonieuses. Chaque personne que vous rencontrez est, elle aussi, un élu en chemin, porteur de la même étincelle, même si elle est profondément enfouie sous des couches de souffrance et de mécanismes de défense. Lorsque quelqu'un vous agresse, au lieu de réagir depuis votre ego blessé, vous pouvez, avec de l'entraînement, faire une pause et vous connecter à votre centre. De là, vous pouvez choisir une réponse plutôt que de subir une réaction. Vous pouvez voir au-delà du comportement et reconnaître l'âme confuse qui appelle à l'aide. Cela ne signifie pas tolérer l'inacceptable, mais y répondre avec une fermeté imprégnée de compassion, plutôt qu'avec une violence réactive. Dans l'amour, cela transforme tout également. Vous aimez l'autre non plus parce qu'il comble vos besoins, mais parce que vous reconnaissez en lui la même essence sacrée que vous célébrez en vous. L'amour devient alors un service mutuel pour révéler cette lumière l'un à l'autre. Les conflits deviennent des occasions de grandir ensemble, de polir les angles rugueux de l'ego. La famille, le couple, le travail, deviennent des ashrams, des lieux d'entraînement spirituel. Cette perspective change radicalement la dynamique de la vie sociale. Vous ne cherchez plus à tirer des bénéfices des relations, mais à y apporter la bénédiction de votre présence consciente. Le travail et la vocation sont également transfigurés par cette clé. Beaucoup vivent leur profession comme une corvée, un moyen de gagner de l'argent pour vivre à côté. Que se passe-t-il si vous considérez votre travail, quel qu'il soit, comme le lieu même où exprimer votre divinité? Comme l'atelier où vous coopérez avec la grâce pour apporter un peu plus d'ordre, de beauté, de vérité ou de service dans le monde? Soudain, la tâche la plus modeste prend une dignité immense. Vous n'êtes plus un employé, vous êtes un canal. Vos compétences sont des dons que vous mettez au service du tout. Cette attitude attire des opportunités alignées, car vous émettez une fréquence de contribution et de plénitude, non de manque et de résistance. Même dans les tâches ingrates, vous pouvez pratiquer la présence. En pliant du linge, en répondant à des emails, en conduisant, vous pouvez maintenir cette attention douce à l'intérieur, faire de l'action une prière en mouvement. La réussite extérieure cesse d'être l'objectif ultime, elle devient une conséquence possible, mais secondaire, d'un alignement intérieur premier. Vous travaillez avec diligence, mais sans anxiété quant au résultat, car votre sentiment de valeur ne dépend plus du succès ou de l'échec du projet, mais de la fidélité à votre centre. Cette liberté intérieure est le plus grand des succès. La gestion du temps et des priorités est aussi révolutionnée. Lorsque vous savez que l'essentiel est à l'intérieur, vous cessez de remplir frénétiquement votre agenda pour éviter le vide. Vous créez délibérément des espaces de silence, de non-agenda, pour simplement être. Ces moments ne sont pas du temps perdu, mais les moments les plus productifs de votre vie, car ils vous rechargent à la source et vous permettent de puiser une inspiration authentique. Vous apprenez à dire non aux sollicitations qui vous dispersent et oui à celles qui nourrissent votre flamme intérieure. Votre temps devient sacré, car c'est le tissu dans lequel vous tissez votre relation avec le divin.
Vous ne subissez plus le temps, vous le sanctifiez par votre présence consciente. Même une journée très chargée peut être vécue comme une succession d'occasions de revenir à soi, de respirer, de se recentrer entre deux activités. La vie devient un flux plus qu'une lutte, une danse plus qu'une course. La relation à votre corps change également. Le corps n'est plus perçu comme un simple véhicule, ni comme un ennemi à discipliner, mais comme le temple concret de cette présence sacrée. Vous en prenez soin avec respect et gratitude, non par vanité, mais par dévotion. Vous l'écoutez, vous le nourrissez sainement, vous lui offrez du mouvement, car c'est à travers ses sens que vous expérimentez la beauté du monde. La sensualité elle-même peut devenir un chemin de communion si elle est vécue dans la conscience et le respect, comme une célébration de la vie incarnée. Les maladies ou les douleurs deviennent des messages à décrypter, des invitations à ralentir, à rééquilibrer, à écouter un besoin plus profond de l'âme. Vous ne luttez plus contre votre corps, vous coopérez avec lui comme avec un partenaire précieux sur le chemin. L'abondance matérielle est un sujet crucial. La clé intérieure ouvre-t-elle les coffres-forts? Pas nécessairement au sens littéral, mais elle transforme radicalement votre relation à l'abondance. La peur du manque est une des plus grandes obscurités qui recouvre la clé. Lorsque vous réalisez que votre sécurité fondamentale est assurée par votre lien indestructible au divin, cette peur se dissout. Vous commencez à agir depuis un sentiment de plénitude et de confiance. Paradoxalement, cette attitude attire souvent plus de ressources, car vous osez, vous créez, vous donnez sans peur. Mais l'abondance devient surtout la capacité de jouir profondément de ce que vous avez, de voir la richesse dans un rayon de soleil, un rire partagé, un verre d'eau fraîche. Vous êtes riche de votre capacité à être présent et reconnaissant. L'argent devient un outil, une énergie à circuler, non plus un dieu à adorer ou un démon à craindre. Vous l'utilisez pour prendre soin de votre temple, pour servir, pour créer de la beauté, en restant léger et détaché. La créativité explose sous l'effet de cette réalisation. Lorsque vous savez que vous êtes connecté à la source de toute inspiration, vous n'avez plus peur de la page blanche ou du projet audacieux. Vous vous ouvrez comme un canal, vous laissez couler les idées, les mélodies, les solutions innovantes. Vous ne créez plus pour prouver votre valeur, mais pour exprimer la joie de la vie qui veut se manifester à travers vous. Le jugement des autres devient secondaire. Votre art, sous quelque forme qu'il prenne, cuisine, jardinage, musique, écriture, management, devient une offrande, une prière visible. Il a une authenticité et une puissance qui touchent les cœurs, car il ne vient pas de l'ego, mais du soi. La mort elle-même perd son caractère terrifiant. Bien sûr, l'instinct de survie et la tristesse de la séparation demeurent. Mais la peur panique de l'anéantissement s'estompe. En touchant à cette part de vous qui est conscience pure, vous avez l'intuition qu'elle n'est pas née avec le corps et ne mourra pas avec lui. Vous expérimentez des petits moments de « mort » à l'ego dans la méditation, des expansions de conscience qui vous donnent un avant-goût de la transcendance. La vie devient alors un voyage temporaire dans la forme, une mission à accomplir, une occasion d'aimer et d'apprendre. Vous vivez avec plus d'intensité, car vous savez le temps précieux, mais vous vivez aussi avec plus de légèreté, car vous savez que l'essentiel de vous est éternel. Cette paix par rapport à la fin transforme la manière dont vous vivez chaque jour. La tentation de retomber dans les anciens schémas sera présente. L'inertie du mental conditionné est puissante. Les premiers instants de la journée sont cruciaux. Au réveil, avant de checker votre téléphone, avant même de bouger, prenez 30 secondes pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Je suis un élu. La clé est en moi. Je vais vivre cette journée comme une expression de cette grâce. Cette simple intention pose le ton. Placez des rappels dans votre environnement, un caillou sur votre bureau, un fond d'écran, un mot sur le miroir de la salle de bain. Ces ancrages vous ramènent à l'essentiel lorsque le tourbillon quotidien tente de vous emporter. La régularité douce est plus efficace que les efforts héroïques mais sporadiques. Mieux vaut 5 minutes de méditation chaque jour sans exception que 2 heures un dimanche puis rien. La constance construit un nouveau chemin neuronal, une autoroute vers votre centre qui devient de plus en plus facile à emprunter, même sous le stress. Le service aux autres est la respiration naturelle de cette conscience. Lorsque vous puisez à une source intarissable, vous avez naturellement envie de partager cette eau vive. Le service n'est plus une obligation morale, mais une joie spontanée. Il prend des formes infinies, une écoute vraie,
un encouragement, un acte de gentillesse invisible, un soutien concret. Attention à ne pas tomber dans le piège du sauveur, celui qui donne par besoin de se sentir utile ou supérieur. Le service issu du centre est humble, discret, sans attente de retour. Il reconnaît que servir l'autre, c'est servir le divin en lui, et donc en soi-même. C'est un échange sacré où le donneur et le receveur sont un. Cette pratique dissout les derniers restes d'égoïsme et d'isolement. La lecture des textes sacrés ou des philosophes inspirants change également. Vous ne lisez plus pour accumuler du savoir, mais pour reconnaître des vérités que vous portez déjà en vous. Une phrase vous saute aux yeux, elle résonne profondément, car elle vient confirmer ce que votre âme sait déjà. La lecture devient alors un dialogue avec la sagesse universelle, une nourriture pour votre feu intérieur. Vous n'êtes plus un étudiant passif, mais un chercheur d'or qui sait reconnaître la pépite dans le gravier. Les synchronicités, ces coïncidences significatives, se multiplient sur ce chemin. Lorsque vous êtes aligné avec votre centre, vous êtes en harmonie avec l'orchestre du cosmos. Le monde extérieur commence à vous parler, à vous guider à travers des rencontres inattendues, des livres qui tombent entre vos mains, des intuitions soudaines. Vous apprenez à faire confiance à ce langage. Vous devenez un collaborateur actif avec l'intelligence universelle, qui organise les événements pour votre croissance et le bien de tous. Vous développez un sens aigu de la guidance intérieure, cette petite voix calme ou ce sentiment viscéral qui vous indique la prochaine étape. Les épreuves et les échecs sont reconsidérés. Ils ne sont plus des punitions ou des preuves que vous êtes sur la mauvaise voie. Ils deviennent des maîtres implacables mais justes, qui viennent tester la solidité de votre réalisation, vous apprendre l'humilité, vous forcer à lâcher le contrôle. Dans la crise, vous avez l'occasion de pratiquer la foi de manière concrète. Au lieu de vous révolter, vous pouvez vous demander, quelle qualité cette situation cherche-t-elle à développer en moi? La patience? Le lâcher-prise? Le courage? Vous cherchez la clé à l'intérieur de la difficulté même. Souvent, c'est après avoir traversé la nuit que vous réalisez à quel point votre lumière intérieure est devenue forte et fiable. La communauté des chercheurs sincères est une bénédiction. S'entourer de personnes qui marchent dans la même direction, même si leurs chemins sont différents, est d'un soutien inestimable. Vous pouvez partager vos découvertes sans crainte d'être jugé, vous encourager mutuellement dans les passages à vide, célébrer ensemble les petites victoires. Cette chaîne aspire à être une telle communauté virtuelle. Dans les commentaires, il ne s'agit pas de débattre d'idées, mais de partager des expériences du cœur, des vœux, des témoignages simples. Cette résonance collective amplifie la lumière de chacun. Nous nous rappelons les uns aux autres que nous ne rêvons pas seuls. L'humour et la légèreté sont des compagnons essentiels. La spiritualité authentique ne sombre pas dans le sérieux morose. Au contraire, en vous libérant du poids de l'ego, vous retrouvez la légèreté de l'enfant. Vous pouvez rire de vos propres égarements, de la machinerie parfois absurde du mental. Cette légèreté n'est pas de l'irrespect, c'est la joie de celui qui sait que le fond de l'histoire est merveilleux, malgré tous les rebondissements dramatiques. Elle vous empêche de vous prendre pour le personnage, vous rappelant que vous êtes l'acteur jouant un rôle dans le grand jeu de la conscience. L'intégration est le maître mot. Il ne s'agit pas de vivre des expériences mystiques fugaces pour ensuite retomber dans l'ancien mode de fonctionnement. Il s'agit de laisser la réalisation couler dans toutes les fissures de votre personnalité, de transformer vos habitudes, vos paroles, vos réactions automatiques. C'est un travail de patience, comme la sève qui imprègne peu à peu chaque feuille de l'arbre au printemps. Soyez indulgents avec vous-même. Chaque instant est une nouvelle occasion de recommencer, de revenir au centre. La chute n'existe pas, seulement des oublis momentanés. Le simple fait de remarquer que vous avez oublié est déjà un retour de la conscience, une victoire. Finalement, cette voie aboutit à un sentiment de complétude, d'unité. La dichotomie entre moi et Dieu, entre intérieur et extérieur, s'estompe pour laisser place à une expérience fluide d'interdépendance et de communion. Vous agissez dans le monde, mais vous savez que vous êtes agi par une intelligence plus vaste. Vous faites des choix, mais vous sentez qu'ils sont inspirés. Vous êtes à la fois pleinement individuel et totalement universel. Vous réalisez que la clé n'ouvrait pas un coffre au trésor séparé, mais la porte d'une pièce qui contenait tout l'univers, et que vous étiez cette pièce, cette clé, et le trésor, depuis le début. La quête est terminée.
La danse de la vie dans la reconnaissance peut commencer, libre, joyeuse et infiniment créative. Ainsi s'achève notre exploration pour aujourd'hui. Nous avons parcouru un territoire vaste, du malentendu sur l'élection à la pratique quotidienne, des défis relationnels à la transformation de notre rapport au travail, au corps, à l'abondance et même à la mort. Le fil rouge, vibrant et clair, est que vous détenez en vous, dès à présent, la clé de la plénitude que vous cherchiez à l'extérieur. Être élu, c'est simplement avoir les yeux ouverts sur ce fait immuable et choisir d'organiser sa vie autour de cette vérité centrale. Cette reconnaissance n'est pas un point final, mais un point de départ pour une aventure toujours plus profonde dans l'amour, la confiance et le service. L'enthousiasme que je ressens à partager cela avec vous est immense, car je sais le potentiel de libération que cette simple prise de conscience porte. Vous n'avez plus à mendier votre dignité, à courir après votre valeur. Vous pouvez vous arrêter, respirer, et habiter, pleinement, la merveille que vous êtes, un canal unique et irremplaçable de la grâce dans ce monde. Pour que cette guérison grandisse et embellisse chaque recoin de votre vie, je forme un vœu très sincère pour vous, chers compagnons de route, que le Dieu d'amour, source de toute lumière, vous comble de sa paix la plus tangible. Qu'il ancre dans votre cœur la certitude inébranlable de votre filiation divine. Qu'il guide vos pas sur les chemins pratiques de la vie, inspirant vos choix, apaisant vos craintes, fortifiant votre courage. Qu'il vous entoure de sa protection et vous accorde la sagesse de discerner sa présence dans chaque rencontre, chaque défi, chaque moment de bonheur simple. Qu'il bénisse vos proches et fasse de votre foyer un sanctuaire de paix. Qu'il transforme vos mains en instruments de bonté et votre parole en source d'encouragement. Et qu'ensemble, en communauté, nous avancions, portés par cette conviction joyeuse que tout ce que nous cherchons habite déjà le sanctuaire silencieux de nos cœurs. Si ce voyage vous a parlé, ne le laissez pas s'évaporer. Passez à l'action pour l'ancrer et l'amplifier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Merci du fond du cœur pour votre écoute et votre présence. À très bientôt pour la suite.